Bonjour et bienvenue sur la chaîne du vidéaste social qui existe maintenant depuis 2 mois. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va aller faire un tour dans mon YouTube Analytics, question de zioter les statistiques qui s'y trouvent pour m'aider à mieux orienter mon contenu pour les prochaines vidéos et peut-être vous donner quelques idées pour que vous puissiez faire de même. Alors, venez avec moi! On va donc aller faire un tour du côté de YouTube Analytics et aller voir un peu comment on peut utiliser ce merveilleux outil pour comprendre ce que votre auditoire apprécie un peu moins et que vous puissiez donc vous ajuster par la suite, ajuster votre contenu afin de faire prospérer votre chaîne YouTube. Donc, je vais accéder à ma chaîne en cliquant ici en haut à gauche. Puis, j'accède à Analytics en cliquant sur mes petites statistiques en haut ici. Et donc, quand j'arrive dans Analytics, j'ai d'abord une vue d'ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une comparaison entre le premier mois d'activité et mon deuxième mois. Donc voilà, maintenant on va aller voir les données qui sont importantes ici. Alors la durée de visionnement, c'est le nombre de minutes que les internautes ont passé à regarder des vidéos sur votre chaîne. On voit que j'ai eu quand même une augmentation intéressante entre le premier et le deuxième mois avec un peu plus de 1000 minutes de plus de visionnement pour arriver à 5289 minutes de visionnement sur le deuxième mois, ce qui est assez hallucinant. Et que le nombre de visionnements a lui aussi augmenté. Le premier mois, j'étais à 3056 visionnements et le deuxième mois, je suis à 3594. Donc, ces deux chiffres-là, tant qu'ils sont en hausse, je suis heureux. Une donnée qui est particulièrement importante pour moi, c'est la durée moyenne d'un visionnement. Donc, évidemment, on parle ici d'une moyenne. Donc, il y a des gens qui ont écouté beaucoup moins longtemps, il y en a d'autres qui ont écouté beaucoup plus longtemps. Mais en moyenne, un visionnement d'une vidéo sur ma chaîne, c'est en ce moment 1 minute 28. Et comme mes vidéos font toutes plus que 2 minutes, ça veut dire qu'en moyenne, les gens n'écoutent pas mes vidéos jusqu'au bout. Ce qui n'est pas une surprise en tant que telle. Une chose est sûre, c'est que j'ai besoin de maintenir et de raviver l'intérêt de mon auditoire autour d'1 minute 15, 1 minute 20 pour m'assurer que l'auditoire se rende un peu plus loin dans la vidéo. On peut voir que je n'ai pas de revenus estimés pour la simple et bonne raison que je ne monétise pas mes vidéos. D'abord parce que ça n'en vaut pas la peine financièrement. Pour chaque 1000 vues à peu près, YouTube va vous donner 1 $. Et il en faut donc des milliers de vues pour que ça vaille la peine. D'autant plus que j'ai pas envie d'embêter mon auditoire avec de la publicité en avant de mes vidéos. Donc pour moi, j'ai plus à perdre qu'à gagner à monétiser mes vidéos. On peut voir ici la barre en bas, c'est l'engagement. Donc les mentions j'aime, les commentaires, les partages, le nombre d'abonnés. Et en ce moment, c'est tout en baisse. Pour une raison bien simple, c'est que quand j'ai démarré ce vlog, évidemment, mon réseau a beaucoup poussé mes 2-3 premières vidéos pour m'encourager. Donc, il y a eu un énorme intérêt au tout début. Puis là, évidemment, ça tend à se régulariser, à ralentir un peu. C'est tout à fait normal. Ce que j'aime bien ici, c'est de voir le nombre d'abonnés parce que dans le dernier mois, j'en ai quand même eu 19 nouveaux. Ce qui veut dire qu'à chaque nouvelle vidéo, je gagne 4 ou 5 abonnés, ce qui, pour moi, est absolument extraordinaire. Je ne fais que débuter, rappelons-le. Donc voici pour la vue d'ensemble. Maintenant, on va aller dans la durée de visionnement. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire toutes les catégories qu'il y a ici, on va juste en voir 5 ensemble. Donc la durée de visionnement, je vais enlever la comparaison et je vais mettre les 2 derniers mois. Donc la première chose que je vois, c'est la durée de visionnement des 2 derniers mois. Donc les gens ont passé 9625 minutes sur ma chaîne, ce qui est, je ne me serais jamais attendu à un chiffre aussi important. Ça équivaut à 160 heures de visionnement. Les gens ont passé 160 heures à regarder mes vidéos. Je suis flabbergasté. Pour un total de 6764 visionnements. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, ça ne nous aide pas tant que ça à développer une stratégie, mais c'est encourageant. Maintenant, ici, je vois mes vidéos qui ont été le plus regardées en nombre de minutes. Et ça commence à être intéressant pour mieux développer mon contenu parce que je vois ici ce qui vous parle, ce qui vous intéresse. Pourquoi être sur YouTube, où trouver de la musique gratuite, Facebook ou YouTube, comment devenir bon devant la caméra. C'est mes 4 vidéos qui ont le mieux fonctionné. Un autre aspect qui est intéressant, c'est de regarder la colonne en bas ici parce que ça me donne toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne
Et je vois non seulement la durée de visionnement de chacune, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est le pourcentage moyen de visionnement ici, dans la dernière colonne. Ça me permet de voir quelles sont les vidéos où les gens se rendent un peu plus loin et quelles sont celles où les gens se rendent moins loin. Donc, si je prends par exemple une vidéo que je pensais qu'elle allait vraiment mieux fonctionner ça, comment optimiser le référencement naturel de vos vidéos, alors les gens se rendent à 36% en moyenne de la vidéo, donc à 1 minute 37 d'une vidéo qui fait 4 minutes et demie. C'est beaucoup moins que ce que je m'attendais. Donc, on peut comparer ça, par exemple, à la vidéo Facebook ou YouTube. Les gens écoutent soit en moyenne 62% de la vidéo, donc 2 minutes et 34 sur un total de 4 minutes 8. Donc, là, je suppose qu'il y a beaucoup plus de gens qui se rendent jusqu'au bout de cette vidéo-là que comment optimiser le référencement naturel. Alors ici, on a un bel outil pour planifier le contenu à l'avenir. Donc, je vois ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien. D'un autre côté, il faut relativiser tout ça parce que je regarde ici que où trouver de la musique gratuite pour vos vidéos. Les gens se rendent en moyenne à 34% de la vidéo, mais c'est quand même en nombre de minutes la deuxième vidéo la plus regardée dans mes vidéos. On va maintenant aller dans la section statistiques démographiques. Et là, ça va nous donner un portrait de notre auditoire. Alors, on peut voir que mon auditoire est composé à 72% d'hommes, 28% de femmes. Et je vois que c'est la catégorie de 25 à 44 ans qui est la plus importante. Donc, cette section-là ne va pas tant m'aider à orienter mon contenu, mais par contre, je sais maintenant qui cibler avec de la publicité sur Google AdWords. J'ai bien plus à gagner à cibler des hommes de 25 à 44 ans qu'à cibler des femmes de 45 à 54 ans qui constituent 2,7% de mon auditoire. On va maintenant aller voir la fenêtre source de trafic. Alors, d'où viennent ces gens qui regardent mes vidéos? Eh bien, on peut voir que ce qui conduit principalement le trafic sur mes vidéos, c'est la publicité sur YouTube, sur Google AdWords. Et ça, évidemment, ça va faire l'objet d'une future vidéo parce que c'est une part importante de ma stratégie. Et non seulement 34% de mes visionnements viennent de la publicité sur YouTube, mais les gens qui voient mes vidéos à partir de la publicité regardent en moyenne 1 minute 42. Tandis que ceux qui font de la recherche sur YouTube et qui tombent sur mes vidéos ne regardent qu'1 minute 6 en moyenne. Donc, pour moi, ça m'indique que mon ciblage sur ma publicité sur YouTube est particulièrement bien fait, non seulement parce qu'il me génère beaucoup de visionnements, mais parce que les gens sont réellement intéressés par ce que j'ai à dire. Donc ça, pour moi, c'est un chiffre hyper important qui me dit que je suis sur la bonne voie. Ensuite, on a le trafic externe, donc on parle ici de Facebook, de LinkedIn, où je mets quand même beaucoup d'efforts à faire voir mes vidéos. Avec le temps, j'espère que les recherches sur YouTube vont générer davantage de visionnements parce que c'est un peu mon objectif avec le référencement. Dans le développement de ma stratégie YouTube, ça va faire partie des choses que j'ai besoin d'évaluer. Comment augmenter les chiffres de recherchés sur YouTube. Je dois avouer qu'en regardant cette page-là, j'ai une surprise. Et c'est le résultat assez médiocre des annotations ici-bas. Donc, les annotations dans mes vidéos, je vais être franc avec vous autres, là, ça me prend pas mal de temps à les faire parce qu'il faut comme que j'insère mes anciennes vidéos à la fin de mes vidéos puis que je fasse des liens cliquables. C'est long pour finalement pas grand-chose parce que depuis 2 mois, il n'y a que 14 visionnements qui ont été générés par les annotations. Et non seulement ça, mais quand les gens cliquent sur une annotation, ils ne regardent en moyenne que 58 secondes d'une vidéo. C'est un résultat d'une médiocrité épouvantable. Donc, pour toutes sortes de raisons, les annotations ne fonctionnent pas. Et on va aller dans la prochaine fenêtre, peut-être comprendre pourquoi les annotations d'ailleurs ne fonctionnent pas. On va aller dans la section appareils. Donc, quels sont les appareils utilisés par mon auditoire sur YouTube? Bon, on voit que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sur YouTube utilisent un ordinateur à 52%. Donc, ça explique pas pourquoi mes annotations sont si peu populaires. Parce que pour vous faire un rappel, les annotations ne sont visibles et cliquables qu'à partir d'un ordinateur, pas d'un téléphone cellulaire ni d'une tablette. Donc ça, pour moi, ça me confirme que les annotations ne fonctionnent tout simplement pas. Peut-être que je devrais carrément les éliminer de mes vidéos à l'avenir. Et on voit aussi que les gens qui sont sur un ordinateur regardent en moyenne plus longtemps une vidéo que ceux qui viennent d'un téléphone cellulaire. Donc ça, ce sont des données qui peuvent être aussi intéressantes.
Bon, voilà qui fait le tour. Il y a d'autres sections qui peuvent être hyper pertinentes, les partages, les commentaires, ainsi de suite. Mais comme ça ne fait que 2 mois que je suis actif sur ce vlog, ces données-là sont pour moi encore incomplètes et ne me donnent pas réellement une idée précise de mon auditoire. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Oui, elle était un peu plus longue que d'habitude, ce qui ne devrait pas aider mes statistiques. Mais bon, je pense qu'il est nécessaire d'apprendre à apprivoiser cette bête qu'est YouTube Analytics. Merci de me laisser vos questions, vos commentaires à la même place que d'habitude et à revoyure!